Nous allons parler aujourd'hui de l'abus et le trafic illicite de drogue. Il y a deux questions qui se posent. Quels sont les moyens et les stratégies pour que la lutte contre l'abus et le trafic illicite soit efficace? Nous allons commencer d'abord par les moyens. Ici, je voudrais parler de moyens humains. Il faut un personnel qualifié, un personnel compétent, un personnel incorruptible pour lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Évidemment, celui qui lutte contre la drogue doit être formé. La formation est très importante dans tout ce que nous faisons. Deuxième moyen sont les moyens financiers. On ne peut pas lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogue quand on n'a pas les moyens financiers. Parce que de l'autre côté, nous avons les trafiquants qui ont des moyens très efficaces. Je connais certains pays d'Afrique, je ne cite pas le nom. Les trafiquants de drogue ont des avions, des hélicoptères, des armes qui sont très efficaces et ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent même faire le coup d'État. Alors, c'est comme ça que ceux qui luttent contre la drogue doivent aussi avoir les moyens financiers, acheter les jeeps, disons toutes sortes de véhicules, acheter des bateaux, des vedettes, des hélicoptères, ainsi de suite. Donc, les finances sont très importantes pour lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Voilà les deux moyens. Quand on n'a pas les finances, lutter contre la drogue, c'est très très compliqué. Maintenant, nous allons parler de stratégie. Quelles sont ces stratégies-là qu'il faut utiliser? Les stratégies dont nous allons parler tout à l'heure sont celles qui sont utilisées à travers le monde. Vous allez en Amérique, vous allez en Europe, vous allez en Afrique. Ce sont les mêmes stratégies qu'il faut utiliser. Sinon, vous allez échouer dans la lutte que vous faites. D'abord, il y a ce qu'on appelle la prévention. La prévention, comme vous savez, vient de me prévenir. La prévention consiste à organiser des émissions à la radio, à la télévision. La prévention consiste à tenir des conférences et de préférence les conférences et débats. On discute avec ceux qui sont dans la salle, qui sont venus pour assister à la conférence. La prévention aussi demande qu'il y ait des publicités qui découragent le consommateur de drogue, tel que le corps du fumeur. Dans le corps du fumeur, on montre toutes les maladies qu'on peut attraper. Ça, c'est ce que nous appelons la prévention. Je vais juste sommairement expliquer ça comme ça. Et la deuxième étape, c'est ce que nous appelons la répression. La répression vient du verbe réprimer, c'est-à-dire arrêter. La répression doit être faite par les agents compétents, ceux qui connaissent la drogue. Parce que vous ne pouvez pas saisir la drogue telle que cocaïne et héroïne quand vous n'avez jamais vu cette drogue-là. Donc, il faut connaître la drogue que vous allez arrêter. Et l'homme qui fait la répression doit être un homme incorruptible et un homme avec une bonne morale. D'ailleurs, il y a un principe qui dit que la science sans conscience est une ruine.
Vous pouvez être très intelligent, mais si vous êtes corruptible, ce n'est pas bien d'aller lutter contre la drogue. Nous avons des lois au niveau national. Il faut maîtriser ces lois-là. Je sais que ce sont des lois qui ne sont pas tellement très sévères, mais nous avons aussi signé les conventions des Nations Unies au niveau international. Nous avons la convention de 1961, la convention de 1971, telle que modifiée par l'accord de 1972, la convention de 1988 et la convention de l'an 2000 sur la criminalité transnationale organisée. C'est une convention qu'on a signée à Palerme, en Italie. Et cette convention a beaucoup de ramifications, parce que ça nous donne le pouvoir de travailler sur 12 protocoles d'accord. Je cite quelques-unes telles que la corruption. La corruption est un crime organisé. Le blanchiment de capitaux, le terrorisme, ainsi de suite. Alors, toutes ces conventions ont été signées et ratifiées par notre pays, la République démocratique du Congo. Mais il est très important que nous puissions mettre en pratique toutes ces conventions signées et les accords d'ailleurs signés même au niveau de la SADC. La répression doit être très efficace. D'ailleurs, il y a certaines suggestions que nous ferons de façon que quand on saisit la drogue chez vous dans votre maison, on doit filmer cette maison-là. On doit vous filmer pour que les gens sachent que dans cette maison, il y a un consommateur, un fumeur de drogue et la maison est accusée de trafic illicite. Nous avons la troisième étape, c'est la désintoxication. La désintoxication consiste à amener les mythomanes, les toxicomanes, les drogués qui ne peuvent plus être arrêtés et être mis au cachot, mais qui doivent se faire soigner, entrer en contact avec les membres de famille et amener les toxicomanes à l'hôpital pour le soin. Mais ce n'est pas n'importe quel hôpital. Nous avons dans notre pays, par exemple, le CLPP, nous avons le centre Téléma, nous avons le centre de docteur Mifundu, ainsi de suite. Parce que là, vous allez trouver les médecins qu'on appelle les psychiatres, ceux qui sont spécialisés en santé mentale. Voilà. Donc, la désintoxication est très importante. Et la dernière stratégie, c'est la réinsertion sociale. À quoi consiste la réinsertion sociale? Vous savez, quelqu'un qui était toxicomane, il est traité, il est guéri, bon, il reprend toutes ses facultés. Il ne faut pas les laisser chômer. Il doit travailler. Et vous n'allez pas lui donner un travail intellectuel, mais plutôt un travail manuel. Par exemple, le INPP peut nous aider à récupérer ces gens-là. À récupérer ces gens, apprendre à devenir, par exemple, maçon, devenir charpentier, tailleur, menuisier, cordonnier, ainsi de suite. Alors, toutes ces 4 stratégies, une fois réunies, c'est tout le monde qui est impliqué dans ces stratégies-là. C'est pourquoi, pour mieux faire, il faut qu'on fasse tout, impliquer tous ceux qui, de loin de près, sont dans la lutte contre la drogue. Il y a beaucoup de ministères, il y en a par exemple 14 ministères qui interviennent dans la lutte contre la drogue. Alors c'est pourquoi, par exemple, la création d'un office ou d'un comité interministériel, comme c'était dans le temps, est souhaitable.
nous aurons l'occasion prochainement de parler des conséquences néfastes de la drogue pour l'individu lui-même qui consomme, pour sa famille, pour l'État et pour la société. Voilà en quelques lignes ce que nous avons voulu, n'est-ce pas, parler à propos de la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Merci pour votre meilleure attention. C'était votre frère Pierre Didier Pilimouki Monseboula, secrétaire général honoraire, ministère de la Justice, ancien inspecteur général adjoint de la police judiciaire des parquets, ancien président national du comité interministériel de lutte contre la drogue et crimes, et expert en criminalistique appliquée et expert en matière de drogue et crimes.